Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en espérant que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toute l'équipe se joint notamment pour souhaiter un excellent réveil matinal. Et au menu de ce Canal Café, notre invité sera Cheikh Ben Alima, que vous avez certainement dû suivre hier dans notre édition de 20h. Ce monsieur qui fait les miracles, il sera parmi nous sur ce plateau, bien pour parler un tout petit peu de lui, mais également des miracles qu'il réalise. Bon, notre invité est Cheikh Ben Alima. Il est avec nous sur ce plateau. Cheikh, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, de rien, Alors, vous parlez également Jarma, il me semble. Kena Kena. Kena Kena. Hausa aussi? Kadan Kadan. Kadan Kadan, très bien. Français, beaucoup mieux, très mieux. On va s'arrêter là puisque nous sommes dans une émission en langue française. Alors, vous n'êtes pas à votre première venue au Niger, hein. En tout cas, votre réputation dépasse largement les frontières de votre pays. Pour preuve, vous êtes là aujourd'hui au Niger. Alors, racontez-nous brièvement comment est-ce que vous êtes arrivé à l'exorcisme, parce qu'au départ, vous étiez prédicateur, c'est bien ça? J'étais prédicateur, alhamdoulilah, je suis toujours prédicateur. Ah, d'accord. Disons plutôt au départ, j'étais ingénieur en statistique et économie. Ok. Et j'étais dans une mission de prêche effectivement au Pakistan en 1993 avec mon épouse. Quand elle a été frappée par un djinn, donc ça s'est mis à se manifester, s'est mis à courir dans la brousse. Donc c'était mon premier contact avec cet univers. Jusque-là, je me disais que tant qu'ils ne viennent pas me chercher, moi aussi je ne vais pas les chercher, je vais les ignorer. Bon là, voilà, donc j'ai commencé à chercher comment la soigner, les gens qui soignent, et petit à petit je suis entré dedans. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, votre femme, ça va? Oui, entre-temps, elle est devenue capteuse comme soignante. En fait, alhamdoulilah, alhamdoulilah, on a appris avec beaucoup de souffrance comment inverser le phénomène de la possession. D'accord. Alors, ça donne quand même des frissons, hein, pour ceux qui ne sont pas du tout initiés. Alors, quels sont les cas que vous avez déjà traités, justement? J'ai traité peut-être 70 000 cas. Waouh. Wow. Depuis, ça fait 20 ans que je fais ça à plein temps. Et comment savoir qu'une personne est envoûtée? Alors, pour savoir si une personne est envoûtée, il y a 4 symptômes qui sont dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, à avoir du travail ou à garder un travail. On n'arrive pas à garder l'argent, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire, ça ne marche pas. Donc, quand les blocages sont anormaux et répétitifs d'une façon systématique à un point où vous ne pouvez pas croire que c'est le hasard, mais vous comprenez qu'il y a une force mystérieuse qui est en train de bloquer votre vie, et c'est ça même qui est la sorcellerie. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs, on a des maladies bizarres, on va voir les médecins, ils ne comprennent pas, parce que ce que vous êtes en train d'expliquer, on ne connaît pas de maladie comme ça. On va vous faire des analyses et on vous dit ah, rien, tout est OK. Hein, alors que vous souffrez. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas. Donc c'est une maladie mystique. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve trop, surtout dans un couple. Bizarrement, on ne se supporte plus, alors qu'on s'aime quand on n'est pas ensemble. Ou bien on oublie, on n'arrive pas à se concentrer, ou bien on a des peurs, des phobies, ou bien on a des doutes, on répète les choses, ou bien on a des hallucinations, et ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous fait, ça va sortir dans vos rêves. Vous rêvez des gens qui vous poursuivent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, des voitures, des voyages, des accidents, et aussi des rêves sexuels anormaux, ce qu'on appelle les femmes et les maris de nuit. Donc ça, c'est les 4 symptômes qui vous montrent que vous avez un problème mystique et qui tranchent entre la normalité de la vie et le paranormal. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont eu à rêver une seule fois, ne serait-ce que de l'un des cas que vous avez cités, c'est qu'ils sont forcément possédés, ou alors il y a un esprit maléfique qui habite, qui est en eux? Non, non, il faut voir l'ensemble des symptômes. En fait, il n'y a personne qui va venir se soigner parce qu'il fait des rêves. Les gens viennent parce qu'ils ont des blocages. C'est ça l'essentiel. Et puis les rêves, ça indique, par exemple, une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle rêve un rêve sexuel ou elle voit du sang, et puis le matin, elle a son sang. Donc elle-même, elle fait le lien. Chaque fois, je fais ce rêve, et puis voilà. Et puis ça se produit, ça se réalise dans la réalité, en fait. Okay. Alors, il se raconte que, on a vu la troisième personne qui est avec nous, qui est le capteur, en tout cas celui sur qui vous faites appel
aux djinns, c'est les djinns ou c'est les esprits? les djinns. Les djinns, d'accord. Alors, donc il se raconte que les exorcistes, quand tentent de débarrasser les esprits maléfiques justement d'une personne, eh bien, ils sont attaqués à leur tour, un peu comme vous l'avez dit au début, par le cas de votre femme qui, à son tour, s'est retrouvée en fait. Comment vous faites-vous pour vous protéger justement de ces esprits maléfiques? Ah, effectivement, nous sommes attaqués, nous sommes même au cœur du combat contre le mal, contre les diables, contre les sorciers. Donc nous sommes très attaqués. Alors pour se protéger, bon, la première chose, la règle d'or, c'est de ne pas faire de péché. Parce que notre combat, c'est ça. Hein, c'est un combat de piété. Donc si on n'est pas avec Allah et si on se lève contre le diable, bon là on est foutu parce que des deux côtés, on ne va pas se retrouver. Ah, bon, ensuite, il y a les prières que le prophète nous enseigne, que l'islam nous enseigne à faire au quotidien. Et il y a aussi le traitement, ça veut dire les lavages. Donc nous autres qui nous soignons, nous devons le prendre tout le temps. C'est comme si vous prenez tous les matins les cachets contre le palu. Bon, ça aura beaucoup de mal à vous toucher. Et enfin, il y a quelque chose, mais il n'y a pas de secret, nous l'enseignons. Si malgré toutes ces protections, quelqu'un nous attaque ou attaque notre famille, parce que c'est comme ça, quand on est protégé, ils vont chercher le point faible autour de nous, alors on va prier Allah Ta'ala de le punir, et on va le chercher dans nos rêves pour le tuer. Parce que j'en profite pour dire à tous nos téléspectateurs que le point faible des sorciers, parce que vous voyez quelqu'un qui vous fait la sorcellerie, vous êtes démunis, vous ne savez pas comment faire. Et bien son point faible, c'est dans le rêve. Si vous le voyez dans le rêve, si vous le frappez ou vous le tuez dans le rêve, ça va se retourner contre lui et il va vous arriver quelque chose. Et non seulement il ne vous touchera plus, mais il n'y a plus aucun sorcier qui osera vous toucher parce qu'ils vont sentir que ça va se retourner contre eux. Okay. Voilà. Donc on va les chercher dans les rêves jusqu'à les finir et à partir de là, il n'y a plus personne qui va oser. Waouh, dans le rêve. Tout ça, ça se passe dans la tête, c'est assez virtuel, c'est... Ouais, dans la tête, dans le cœur, il faut dormir avec la détermination, avec la colère, avec des prières aussi pour les attraper. Ce qui n'est pas donné bien sûr à tout le monde, hein, quand on n'est pas... quand on n'est pas initié, en tout cas. Franchement, il suffit de peu, hein, puisqu'on en parle. Je vais vous parler de... Il y a un de mes collègues dans la Ruqya, il m'a dit que sa petite fille de 6 ans lui dit, papa, elle rêve d'une vache qui l'attaque, qui lui fait peur. Alors il lui dit, quand tu la vois, tu vas la pointer du doigt et tu vas dire, Bismillah, Bismillah. Et pour ça, se retourne contre elle. Mais le lendemain, la fille lui a dit que la vache est venue, elle a pris un couteau, elle l'a découpé en morceaux, elle l'a mis dans un sac poubelle et elle l'a jeté par la fenêtre. Oh. Et depuis, la vache n'est plus revenue. Donc même si vos petits-enfants font des cauchemars, apprenez-leur à faire, ils vont adorer. Alors, vous avez formé, hein, vous dites que vous formez beaucoup de personnes, justement, dans la Ruqya. Alors, combien de Nigériens avez-vous déjà formé? Ouf, combien de Nigériens? Alors, j'ai envie de dire dans les 200, si je ne me trompe pas, hein, mais je suis statisticien. Mais là, juste parce que je suis venu quand même une dizaine de fois au Niger, on a formé, et puis on a fait une grande tournée. Une fois, on est parti à Tawa, puis on est parti jusqu'à Zinder avant de rentrer au Nigeria. Donc, on a quand même formé pas mal de gens. En tout cas, à ce jour, on a 5 centres au Niger, donc 3 à Niamey, puis 1 à Maradi et 1 à Zinder. Alors, comment ça se fait? Puisqu'on sait que le mal il est partout, il est présent partout. Vous n'intervenez que si vous êtes sollicité ou alors vous vous retrouvez, vos collègues, ceux que vous avez formés, pour aller dans une zone bien spécifique où il existe justement une présence démoniaque qui, par exemple, sur certaines voies, on sait qu'il y a tellement d'accidents. Chaque fois, il y a des accidents graves, mortels. Comment ça se fait? C'est uniquement sur sollicitation que vous intervenez ou alors il arrive que vous vous rassemblez vos congénères vous et ensuite vous allez livrer bataille contre ces esprits maléfiques? Alors, en ce qui concerne les individus, on ne soigne que les gens qui nous demandent de les soigner. Je ne vais pas vous aborder dans la rue pour dire que vous me semblez bizarre, je pense que vous avez besoin de traitement. Non, on est là, puis ceux qui ont besoin de se soigner viennent nous voir. Par contre, pour les problèmes mystiques publics, parce que ça fait partie de c'est un des volets de notre activité. Alors, les problèmes mystiques publics, quand les djinns et la sorcellerie deviennent très fortes dans un endroit, ça va s'imposer dans la vie publique. Ça fait, comme vous dites, des routes où il y a beaucoup d'accidents, ça fait des marchés qui brûlent de façon récurrente, ça fait des écoles où les filles tombent par dizaines, ça fait des chantiers que l'État n'arrive pas à faire, comme un barrage ou une route, parce qu'on dit qu'il y a des djinns là-bas, à chaque fois les travailleurs meurent ou quelque chose. Ça fait plusieurs choses, ça fait aussi des tensions entre les populations qui ne finissent pas et qui sont anormales. Donc pour toutes ces choses, on y va. Donc soit les autorités nous sollicitent, soit les populations, ou soit avec les médias. On fait ça très bien avec les médias qui nous exposent des situations qui viennent. Et puis
soit on se déplace, ou bien sur place, on va enlever ces djinns qui font ça pour clarifier la situation et puis les convertir et ainsi laisser la route aux humains. Ok, mais il y a des routes, hein, il y en a en tout cas plein, que ce soit à Niamey où il y a des cas fréquents d'accidents, voire même parfois mortels. Ça, il y en a. Alors, si vous voulez, on vous montrera ces routes-là. Avec grand plaisir, vous pouvez nous accompagner avec votre caméra aussi. Il n'y a pas de problème, on verra comment faire ce reportage. Alors, monsieur, avec Cheikh, alors, oui. Cheikh, dites-nous, combien de personnes avez-vous déjà délivré? Ça vous avez déjà dit, hein, une centaine de personnes, une certaine de cas vous avez déjà délivré. Mais quel est le cas qui vous a donné le plus de fil à retordre? Une centaine, on a traité, j'ai personnellement traité 70 000 à peu près. 70 000. Mais sans compter tous les centres et les gens que j'ai formés qui traitent en continu. On a des centres dans 35 pays dans le monde, donc ça travaille tout le temps. Alhamdulillah. Le cas qui m'a posé le plus de fil à retordre, je vais vous en dire un. D'accord. Bon, j'ai eu le cas de quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il a déjà vu 30 raqis, 30 soignants, et que je suis le dernier. Donc si ça ne marche pas avec moi, il va abandonner. Il m'a dit quand il se lève le matin, il dit je vais prier. Il y a quelque chose dans sa tête qui dit non, tu ne vas pas prier. Il se lève pour faire ses ablutions, et puis il se met lui-même des coups de poing. La chose l'empêche de faire les ablutions, et toute la journée, il est en train de se battre comme ça. Alors, nous l'avons traité le premier jour, on a capté pour tirer ces djinns. En fait, son père était sorcier. Okay. Et son père l'avait sacrifié, donc effectivement, c'est ce qui fait que le cas est très lourd. Bon, le premier jour, on n'a pas fini, donc il est revenu. On a tiré, fatigué les djinns, ça ne finissait pas. Le deuxième jour, il est venu, et on était en train de tirer ces djinns, et puis, tout à coup, il y a un djinn chez lui qui a parlé. Elle a dit, ce que vous faites, ça ne sert à rien. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que Iblis l'a mis sur sa liste. Il veut en faire un sorcier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les djinns, il y a toujours moyen de les convaincre et de les convertir. Ils ne sont pas têtus comme les humains. Hein? Ils sont... Alors, comme il m'a parlé, donc là, je me suis engouffré dans la brèche. Et je lui ai dit, c'est ça le travail que tu fais. Tu travailles pour Iblis pour le rendre sorcier. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que Iblis t'a promis? Il m'a dit, il m'a promis, je ne sais plus si c'est une couronne ou de le mettre avec lui sur son trône ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, il t'a menti. Il m'a dit, comment ça? Alors je lui ai lu le verset, Waqal le shaitan dit, quand tout est fini, Allah vous a promis la vérité, je vous ai promis, je vous ai trompé. Et quand on lit ce verset, les djinns voient la réalité d'Iblis et tous les mensonges et les fausses promesses qu'il leur a faites. Et il a dit la shahada. Il est devenu musulman. Et quand celui-là est devenu musulman, tous les autres chez lui se sont mis à devenir musulmans à très grande vitesse. Et il y avait même sa mère et sa sœur qui étaient là, qui l'accompagnaient, et puis il a tiré leur djinn à eux pour les convertir, et voilà, et ça s'est réglé. Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'était un cas très spectaculaire. Alors, comment faire pour vous contacter? Vous êtes où? Alors, comment faire pour me contacter? Oui, je suis pas le plus... Ah bah si, non, astaghfirullah. Tu as les numéros? Oui, alors le numéro c'est quoi? Oui, on a le 90. 90. 53. 53. 32. 32. 59. 59. Oui. Pour tous, vous êtes dans quel quartier? Et on est au quartier Bobiel. À Bobiel, oui. Très bien. Donc pour tous les téléspectateurs qui souhaitent rentrer en contact avec Cheikh Ben Alima, 90 53 32 59. On va demander, je vais peut-être vous demander, si possible, avant que vous nous quittez, de nous faire une démonstration. Est-ce que c'est possible de faire une démonstration? Oui, tout à fait. C'est possible? Très bien. Donc on va donc assister à cette démonstration avant que vous ne nous quittez, si possible. On va bien, voir. Si ça vous dérange pas, on va chercher s'il y a des djinns dans la télé. D'accord, ok, d'accord. Ça peut donner des révélations, mais ce sera un cadeau pour vous. On va essayer de vous nettoyer votre télé au cas où il y a un problème. D'accord. Mais les problèmes ne manquent pas un peu partout. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On y va. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا Bonjour. 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 Alors, tu es ici à la télé? Tu es ici à la télé? Salaud, tu es de retour encore. Astaghfirullah. Mais pourquoi? Je suis là pour vous aider. Si, je suis là pour vous aider. Parce que si vous n'êtes pas musulman, vous allez partir en enfer. Regardez bien. هذه جهنم التي كنتم توعدون صوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون صوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون صوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون صوها اليوم بما كنتم تكفرون. Tu acceptes d'être musulman? Oui. Allez, dis la shahada. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a fait décider d'être musulman? Pardon. Pourquoi tu es devenu musulman? Parce que j'ai confiance en toi. Ah, merci beaucoup. Tu n'as pas vu quelque chose quand je lisais? Oui. Tu as vu quoi? J'ai vu l'enfer. D'accord. J'ai vu l'enfer. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais alors à la télévision? Je suis là pour mélanger le travail et les bloquer dans leurs activités. Mais pourquoi tu fais ça? On veut qu'on ferme la télé. Mais c'est quelqu'un qui t'a demandé de faire ça? Oui, nous sommes recrutés pour ça. C'est quelqu'un de la télévision même ou de l'extérieur? Non, il n'est pas d'ici. D'accord. Et tu as réussi à faire ton travail, à les mélanger, oui, à les bloquer? On a déjà commencé. Il y a des gens qu'on a chassés ici par la sorcellerie. D'accord. Allez, on va appeler toute ton équipe pour qu'ils deviennent tous musulmans. عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة. Vous êtes tous là? Combien de personnes différentes ont fait la sorcellerie sur la télé? Il y a deux personnes. Deux personnes. Des concurrents ou bien? Oui. اوكي. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان. Quel est votre travail maintenant? On va travailler pour l'islam. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان. وعليكم السلام. Bravo, même pas transpiré. C'était incroyable. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que là, vraiment... Ce qui s'est passé, explication, comme oui. je vous ai dit, le captage, c'est inverser le phénomène de la possession.
quelqu'un qui était possédé, on va le traiter jusqu'à ce que les djinns partent. Après, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns. On va l'entraîner à ce qu'il les attrape, qu'il les maîtrise. On les fait venir avec le Coran, des versets, et les maîtriser, et puis les garder jusqu'à les convertir, et puis les faire partir. D'accord. Donc, et ils ne reviennent plus à leur ancien état, non? Bon, c'est possible, comme un être humain aussi peut quitter l'islam pour chose. Mais quand même, on les met dans des groupes, ils vont lutter pour l'islam. D'accord. Donc c'est ce qu'on peut faire. Et puis le lien qu'on garde avec eux, c'est la prière. Pour qu'Allah les maintienne dans le droit chemin. D'accord. Et donc là, c'est fini, ça y est, pour tous ceux qui ont eu à faire du mal à la télévision, c'est fini? C'est pas totalement fini, parce que ça, c'est les djinns qu'on a enlevés. D'accord. Donc, comme les djinns sont venus par la sorcellerie, il conviendrait d'asperger le lieu avec l'eau coranisée pour enlever la sorcellerie. D'accord. D'accord, très bien. Alors, donc, voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce travail, ce service que vous avez rendu à la télévision. Donc, je rappelle le numéro de téléphone alors. Et à très bientôt, vous êtes encore là pour combien de temps? Je suis là jusqu'à la fin du mois, donc le 10 on part à Maradi et ensuite Zinder et puis on revient finir ici. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'être passé, merci aussi à vous. Merci à toutes et à tous et on se dit demain, Inch'Allah, 7h30 pour notre magazine de Canal Café. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Bye bye.